Vous avez remarqué peut-être qu'il y a de plus en plus d'automobilistes qui ont ces caméras embarquées dans les voitures. Ça change un peu la donne. Benjamin, ça sert à quoi? Comment ça fonctionne? Et qu'est-ce que ça change vraiment? Vous en avez une? Oui, on appelle ça aussi une dashcam. Alors, ce sont ces petites caméras qu'on peut notamment accrocher au pare-brise, vous voyez, comme ça. Il y a aussi des versions pour mettre à l'arrière de la voiture, comme ça aussi. Et de plus en plus de Français sont accros à ça. On a rencontré par exemple Kamel avec Gabriel Moret en région parisienne. Vous allez voir que lui, il a une caméra intégrée à son rétroviseur. Il fait 100 km par jour et il fait pas 1 km sans sa caméra allumée. Il se sent vraiment en sécurité grâce à ça. Écoutez pourquoi. Que souvent j'ai eu des moments de grosse inquiétude. Voilà. Donc je me suis dit, il faut que j'achète un objet pour me justifier, parce que personne ne me croira. Ça marche, parce que quand je montre la caméra à des gens, parce que cela, en général, ils changent de ton. Ça me permet d'être encore beaucoup plus modéré. Je suis devenu presque un bouddhiste zen. Voilà, lui, il explique que ça joue aussi sur sa conduite. Bah oui, comme il est filmé, ça filme aussi sa propre conduite. On voit sur les réseaux sociaux de plus en plus d'automobilistes mettre des vidéos comme ça. Pas que les automobilistes, il y a aussi les motards, il y a aussi les cyclistes. Donc il y a un vrai mouvement qui traverse la France sur ça. On a contacté le leader européen qui s'appelle Nextbase de ces petites caméras, qui nous explique que ça a marché en pleine expansion. On est à près de 400 000 personnes en France qui auraient ce genre de caméra, et c'est un marché qui tourne à plus de 30 000 unités par an. C'est un marché qui double chaque année, d'année en année. On est loin derrière les Britanniques par exemple, mais c'est un marché fort potentiel. C'est facile d'utilisation, excusez-moi Benjamin. Oui, très facile, franchement très facile. Il y a un même bouton, moi j'y arriverais. Ouais, même vous. Bon d'accord, même moi. Et les assurances Bon, les assurances, comment elles accueillent cette innovation? Elles valident, elles font plus que valider. Il y en a même quelques-unes qui commencent à faire des tarifs spéciaux pour ceux qui ont une dashcam dans leur voiture. Moins 10% chez cet assureur, et vous allez comprendre pourquoi. Pour nous, c'est d'avoir dans notre portefeuille des meilleurs conducteurs, donc des gens qui auront moins de sinistres, premièrement. Deuxièmement, on pense que ça va nous aider à aller plus vite dans le traitement des accidents que ces personnes pourraient avoir, et donc qui nous permet d'en traiter plus et mieux pour le client. Et effectivement, de faire appel à moins d'intermédiaires pour regarder ce qui s'est passé lors du sinistre. Bah oui, comme vous avez une vidéo, vous faites appel à moins d'experts, donc les assurances gagnent de l'argent. Bon, business is business. C'est plus prudent en conduisant. Et il y a moins d'accidents. L'accidentologie baisse chez les personnes qui ont une dashcam. Bon, mais il y a quand même, alors une fois qu'on a eu un accrochage, un accident, plusieurs questions. Quand même, ce sont des images. Que dit la loi, Benjamin? Moi, je vous pose la question, est-ce que c'est légal de filmer et est-ce qu'un juge peut s'en servir? Est-ce que ça peut être valable devant un tribunal? C'est vrai que beaucoup de Français pensent que c'est illégal de filmer. On est donc allé voir un avocat spécialiste du code de la route. Premier élément, c'est légal de filmer avec sa dashcam. Simplement, il ne faut pas mettre les vidéos sur les réseaux sociaux sans flouter. Si vous floutez, vous pouvez même les mettre sur les réseaux sociaux. Et deuxième élément, est-ce que au cours d'un procès, ça peut servir? Est-ce que légalement, on peut brandir la caméra comme preuve? Réponse. C'est une preuve tangible. Le magistrat, bien évidemment, en tiendra compte pour déterminer la responsabilité pénale de chacun. Pour moi, c'est le futur. Parce que ça va régler un certain nombre de dossiers et là, il n'y aura plus de discussion. Ça va faire gagner du temps, de l'argent à la justice et puis on ne sera plus de la parole l'un contre l'autre. On saura exactement qui a fait quoi, à quel moment et qui a commis l'infraction. Ouais, il explique même que ce sera des économies pour la justice. Vous voyez, ce sera plus rapide à traiter. C'est très bien, mais ça fait des heures et des heures. Oui, alors ce qu'il y a, c'est qu'en fait, vous avez une carte mémoire à l'intérieur et puis qui s'efface automatiquement au bout de quelques jours. Et si vous voulez savoir les prix, Jean-Michel, les entrées de gamme, on va dire 40 € l'entrée de gamme, la moindre qualité, ça peut monter à 150-200 € pour les modèles les plus sophistiqués. Ça, c'est aujourd'hui parce que c'est une caméra britannique. Ça vient du Royaume-Uni, ça. Donc ça risque de coûter beaucoup plus cher. C'est un Brexit. Après Brexit. C'est ça, C'est le début oui. des boîtes noires dans les voitures. Voilà. Alors ça, c'est peut-être un premier pas. Bon, écoutez, c'est bon à savoir. Si ça renforce la sécurité, pourquoi pas.